Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, j'espère que tout le monde va bien. On est le 11 février, comme d'hab on va partir sur la petite market update, on va regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Donc pour BTC, on est en train d'enfoncer un niveau weekly là. On a un petit mouvement 3 qui s'est dessiné pour une grosse correction depuis la grosse hausse des 20K jusqu'au 120. Donc actuellement en grosse unité de temps, on pourrait quand même avoir un petit rebond à ce niveau-là, sur la zone des 50K. On va attendre de voir ce qui se passera là-bas si on y va d'un coup. En daily, on a toujours le top à repasser et on aura une petite zone intermédiaire à refranchir aussi ici. Pour ce qui est du 4 heures, on a toujours la même zone que j'avais notée lundi ici qui n'a pas bougé. Sur le H1, c'est la même zone que le H4. Et en M15, vous avez noté deux zones potentielles de longue. Donc, on est arrivé dans une première zone qu'on est en train d'SFP pour le moment. Et si jamais cette zone lâche, on aura potentiellement un petit rebond avant de revenir revisiter la zone du bottom. Donc, actuellement, ce que j'aimerais voir sur BTC pour une petite reprise haussière, à partir de ce niveau, ce serait de repasser à minima au-dessus de ce niveau pour pouvoir aller target les liquidités de ce niveau à peu près. Donc là, on pourrait avoir quelque chose comme ça pour revenir ici. Ensuite, voir ce qui se passe ici. Soit en short, on continue d'aller chercher les liquidités déjà de la leg qui est montée et ensuite les prochaines liquidités de la grosse hausse. Et si on voit qu'ici on arrive à passer le niveau, why not prendre des longues sur la montée pour aller chercher la zone du dessus. Pour ce qui est Ether. Ether pareil, sa zone 4 heures elle n'a pas bougé, elle est toujours là. En 1 heure on a la même zone que le 4 heures. Et on avait une petite zone là H1 qui avait maintenu le prix. Donc là, actuellement on a poutré cette zone. Donc on pourra avoir un rebond pour revenir retester ces liquidités ici avant de continuer à drop. Et si je regarde mon M15, pareil, soit on revient chercher cette zone ou alors on a une petite zone ici en interne, petite zone intermédiaire de liquidité à ce niveau-là. Donc à voir ce que le marché fait. Si on arrive à remonter dans cette zone, why not essayer de tenter des shorts si la zone tient pour continuer à drop. Et comme d'hab à l'inverse, si on voit qu'on poutre la zone, attendre un retest et aller chercher la zone suivante. Pour Solana, pareil, vous avez mis les zones de short. Les zones sont toujours au-dessus, je vais juste vérifier quand même. Ouais, on a toujours la zone H4 ici. H4 et H1 c'est la même zone, donc on avait notre zone M15 ici, qu'on est revenu mitigate à ce niveau là. Donc là depuis on a continué à drop. Donc les prochaines zones de longue, on peut enlever celle-ci, je vais peut-être la remettre en H1, je vais aller check vite fait. En tout cas le M15 pour repasser aussi, il faut repasser au-dessus de ce niveau là. Et ouais, je peux remettre cette zone là qui est passée sur du H1 maintenant. Donc à voir ce qu'on fera dans ces deux box comme d'habitude. Si ici rejette du prix, on essaiera de short pour continuer dans la descente. Si on voit qu'on poutre cette zone, on essaiera de reprendre un retest pour aller chercher la zone du dessus. Pour ce qui est de Nasdaq, je vous avais mis 3 plans possibles. Il n'est pas venu assez dans ma box, dans la toute première. Il a continué à remonter. Donc là actuellement on a créé une nouvelle zone en H1. Ici. Je vais regarder sur le H4 s'il y a quelque chose qui a bougé, mais non, rien n'a bougé. On a toujours la grosse zone H1 ici à venir chercher. Et donc mon H1 et mon M15 sont retrouvés à ce niveau-là. On va attendre de voir ce qui se passe. Là on voit qu'on commence à remonter. Si jamais on arrive à récupérer cette zone de liquidité, on
pourra tenter de longues pour revenir rechercher la grosse zone du H1. A l'inverse, si le prix commence à buter sur cette zone, on essaiera de rentrer comme d'habitude et continuer de chercher les liquidités de la précédente hausse. Pour ce qui est du gold, le gold, je vais aller regarder les grosses UT. Tac, 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 tac. On a toujours le H4 qui est ici. Même c'est même du daily ici. On avait un H4 ici qui s'est fait SFP. On est parti chercher directement le daily. Sur le H1, on est passé bearish. Donc on a une zone H1 là-haut à venir retester. Je vais regarder vite fait là. Tac. Non, j'ai rien. Et donc sur le M15. Tac. 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 Ok. Ok. Ouais, c'est ça. Donc sur le M15, je vais enlever tout ça. Hop. On a une nouvelle zone potentielle de longue à ce niveau-là. Donc on va attendre de voir ce que le prix nous donne dans ce niveau. Parce qu'on a déjà quand même entamé un petit mouvement en 3. Il n'est pas super clean, mais bon. Après ce mouvement en 3 là, on pourrait très bien commencer à redégueuler et repartir chercher la zone daily. Donc dans un premier temps, on va attendre de voir ce qui va se passer dans notre box M15. Et comme d'habitude, si on voit que la box elle tient, on ira chercher des longues pour target le high et ensuite toutes les liquidités de la grosse baisse. Et en attendant, on patiente le retour dans les bonnes zones. Pour ce qui est du pétrole. Alors le pétrole, on était passé bearish ici. Ici on est repassé. C'était où? Tac, 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 tac. Tac, tac. Ouais, on est repassé bearish sur ça. Et après, est-ce que j'ai eu quelque chose là? Ouais. On est repassé bull ici. Là. Ok, donc sur le pétrole, on avait cette zone-là qui tenait le prix, qui s'est fait SFP à plusieurs reprises. Pour le moment, on a quand même réussi à revenir dans la zone de short. Donc là maintenant, à voir ce que le prix va nous donner. Si on arrive à passer la zone de short, on ira revisiter la grosse zone du H1 juste au-dessus. Si on voit que cette zone-là, elle tient, il faudra chercher des shorts pour revisiter toutes les zones en interne. Tac, 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 tac. Et si potentiellement vous voulez longue, il faudra attendre de voir ce que le prix fera dans cette box. Voilà pour la market update, l'équipe. On se retrouve demain pour le suivi des plans. Sur ce, faites attention à vous sur le marché. Il y a des petites news à 14h30, donc mettez-vous à BE si vous êtes déjà en pause. Et voilà quoi. Moi, je vous dis bonne journée et à demain l'équipe. Ciao, ciao.